Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un investisseur français qui a réussi à battre le marché à long terme avec une performance de 12,46% par an contre seulement 9,35% par an pour un ETF monde. Ça veut dire qu'en investissant seulement 10 000 € dans son fonds en 1979, on aura multiplié notre mise par 120 et donc on se serait retrouvé avec 1,3 million d'euros en 2020 contre seulement 400 000 € avec un ETF monde. Et à la fin de cette vidéo, on verra les 4 leçons qu'on peut tirer de cette histoire pour être de meilleurs investisseurs et battre le marché. Dans les années 1960, Jean-Marie Éveillard commence sa carrière à la Société Générale et fait ce que lui demandent ses managers, à savoir faire du trading sur les grosses actions, ce qu'il condamne à des mauvaises performances. En 1968, la Société Générale l'envoie travailler à New York, et lorsqu'il faisait du vélo à Central Park avec 2 étudiants de Columbia Business School, ces derniers lui parlent de Benjamin Graham, qui avait créé le Value Investing lorsqu'il enseignait dans cette école dans les années 20. Et il se trouve que l'élève le plus célèbre de Benjamin Graham est Warren Buffett. Donc il se met à lire les livres de Benjamin Graham, donc l'investisseur intelligent et Security Analysis, et là pour lui c'est l'illumination, il se dit il faut absolument que j'applique ces méthodes d'investissement dans mon travail. Le Value Investing, c'est une méthode d'investissement qui dit que puisque le futur est incertain, on doit minimiser notre risque en prenant une marge de sécurité, c'est-à-dire en achetant des actions à un prix inférieur à leur valeur réelle. Et cet écart entre notre prix d'achat et la valeur réelle de l'entreprise, c'est ce qui va permettre d'absorber des erreurs potentielles d'analyse ou bien des événements futurs totalement imprévisibles. De retour à son travail, il demande donc à ses managers de le laisser utiliser ce style d'investissement, mais il refuse, n'en ayant jamais entendu parler et n'y voyant aucun intérêt. 10 années passent et en 1979, à 39 ans, la banque lui donne un poste de gestionnaire d'un fonds minuscule de 15 millions de dollars appelé Soggen International. Concrètement, c'était un peu une manière de le mettre au placard, le fonds était tellement petit que tout le monde s'en foutait de ce qu'il pouvait bien faire avec. Mais pour lui, c'était l'occasion d'enfin appliquer les principes du value investing. Il le fait et ça fonctionne extrêmement bien. Il gagne la réputation d'avoir une haute performance pour un risque faible. Des médias financiers comme Morningstar commencent à faire son éloge. De plus en plus de clients placent leur argent dans son fonds. Et en 1997, le fonds était passé de 15 millions à 6 milliards de dollars. Mais c'est là que les problèmes commencent à arriver et on commence à voir des entreprises technologiques avec des cours qui explosent complètement. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle eToys qui passe de 20 $ à 84 $ en 3 mois, puis fait faillite 1 an et demi plus tard, et des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Jean-Marie Éveillard, lui, il reste fidèle à sa stratégie, il regarde la valorisation de ses boîtes, il conclut assez facilement qu'elles sont trop chères et il décide de ne pas y toucher et il va jusqu'à ne posséder aucune action technologique. Pendant 3 ans, donc en 97, 98 et 99, pour la première fois, il sous-performe largement le marché, puisque les valeurs technologiques explosent et que lui n'en a aucune. Et par exemple, en 98, le Nasdaq, donc l'indice technologique, prend 40%, alors que son fonds perd 0,3%. Conséquence de ça, 70% des clients retirent leur argent du fonds, et celui-ci passe de 6 milliards à 2 milliards en 3 ans. Et à ce moment-là, il commence à douter de lui-même et à avoir peur de se faire virer, parce qu'il faut savoir que ce genre de fonds gagne de l'argent en faisant payer un pourcentage de l'argent déposé. Donc par exemple, si vous investissez 1 million dans un fonds, vous allez payer par exemple 2% de 1 million, soit 20 000 € par an. Donc leur intérêt à ces fonds, c'est pas de vous faire la meilleure performance possible, mais ça va être d'attirer un maximum d'argent à eux. Et pour ça, comment ils font ? Ils investissent dans les actions à la mode qui explosent. Un bon exemple récent, c'est Cathie Wood en 2020-2021. Et si les clients voient que vous n'investissez pas dans ce qui explose, ils retirent leur argent. À ce moment-là, les autres actionnaires du fonds commencent à le critiquer, à lui dire « Mais comment ça se fait que tu vois pas ce que tout le monde voit ? Tu devrais être dans la tech ». Un de ses managers dit même de lui qu'il est à moitié sénile, donc il doute de lui-même jusqu'à se demander si ce style d'investissement n'est pas dépassé. Mais il choisit de rester fidèle à son process. La Société Générale trouve finalement un moyen de se débarrasser de lui en vendant le fonds à une petite banque d'investissement, et Jean-Marie Éveillard reste gérant de ce fonds. Mais il se trouve que la banque a choisi le pire timing possible pour se débarrasser du fonds. La vente du fonds est annoncée en octobre 99, elle prend effet en janvier 2000, et 2 mois après, le 10 mars 2000, la bulle internet explose. En 2000, le fonds de Jean-Marie Éveillard surperforme le Nasdaq de 49%, en 2001 de 31% et en 2002 de 42%. Morningstar lui donne le titre de gestionnaire de fonds international de l'année 2001. En 2003, il reçoit un autre prix pour sa performance sur l'ensemble de sa carrière, pour son alignement avec l'intérêt des clients et pour le courage de s'écarter du consensus. Et depuis, son fonds est passé de 2 milliards de dollars sous gestion à 100 milliards de dollars sous gestion. Donc j'ai noté 4 leçons à retenir de cette histoire pour être de meilleurs investisseurs et battre le marché. Leçon numéro 1, être patient. Le marché, il peut mettre 1 an, 2 ans ou 3 ans à nous donner raison. À court terme, les mouvements du marché, ils sont irrationnels et guidés par les émotions des investisseurs.
mais à long terme, les mouvements sont plus rationnels et guidés par les fondamentaux des entreprises. Deuxième leçon, ne pas s'écarter de son process ou de sa stratégie. Donc ne pas tomber dans le piège de croire que cette fois c'est différent et que la stratégie ne marche plus. Troisième leçon, être indépendant d'esprit, donc accepter d'être à l'opposé de la pensée dominante parfois pendant des mois, voire pendant des années. Je l'ai vécu par exemple quand j'ai investi sur Meta et Alibaba en 2022. Tout le monde disait que les entreprises étaient complètement mortes, les prix s'étaient effondrés et aucune news n'était positive. Et depuis, Meta est quasiment revenu au plus haut cours de son histoire. Quatrième leçon, les professionnels de la finance subissent la pression de leurs clients et surtout ont des intérêts qui ne sont pas alignés avec ceux de leurs clients, puisqu'ils sont payés principalement avec un pourcentage de la somme investie. A l'inverse, il y a une minorité de professionnels qui choisissent d'aligner leurs intérêts avec ceux de leurs clients en prenant uniquement une commission sur la performance réalisée. Et c'est principalement eux qui arrivent à battre le marché. Et donc pour moi, ça invalide complètement l'argument comme quoi il serait impossible pour un particulier de battre le marché, sachant que 95% des professionnels n'y arrivent pas. Pour calculer le prix juste d'une action, vous pouvez télécharger mon Google Sheet en cliquant sur le premier lien dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!